Je ne vous dis pas que les jobs dans des bureaux climatisés avec ordinateur et tout le reste, ils ont la cote, mais ils payent mal. C'est vrai, il y a d'autres jobs très, très banals. Mais franchement, si vous voyez ce que les gens là ont à la fin du mois, vous allez laisser vos costumes cravates là pour aller le faire. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Ici, nous sommes progressistes et tous ceux qui sont ennemis du progrès, la porte de sortie, c'est pas to the left, to the left. Aujourd'hui, nous allons parler des petits métiers dans et hors de la diaspora qui ont l'air, franchement, non pas trop la côte. On se dit, mais bon, qu'est-ce qu'ils font là? Moi, j'ai fait des études, je suis ingénieur, je suis médecin. Voilà, vous avez la côte. C'est bien vu, ce sont des métiers dits honorables, and so what. À la fin de la journée, ce qui importe, c'est ce qui est dans le compte en banque. Est-ce que tu souris quand tu consultes ton compte en banque ou quand tu vas à la banque, quand tu vas retirer, ou quand tu vois un peu, quand tu veux payer là, est-ce que tu souris, est-ce que tu peux? Nous là, Bon, le premier métier, le tout petit métier, franchement, moi-même là, oui, je vous parle, je simplifie. Je ne vais pas mentir. Wallahi, billahi, talahi, je simplifiais. Je simplifiais. Par contre, ça a un sens. C'est logique en fait. Parce que nous, les Africains, la sapologie, ça dit ce senti-là, franchement, c'est très important. J'ai vu dans un pays, c'est l'Allemagne. Des fois, tu as l'impression qu'il faut l'effort d'être mal habillé. Et en plus c'est laid, plus c'est cher. Et, so, donc, on a toujours l'impression qu'on est overdressed parce que c'est dans le sang. Tu vois. Même chez nous, la personne qui est simple, ça pique comme jamais. Donc, on aime bien s'habiller. Et ce que j'envie à nos sœurs qui vivent sur le continent, c'est de pouvoir se faire des trucs franchement sur mesure. Ce que le Parisien appellera la haute couture. C'est pas le prêt-à-porter, c'est le sur mesure. Tu vas voir des femmes qui portent des vêtements, c'est-à-dire qui épousent leur forme, leur taille. Oh, l'appel du continent, l'appel du continent, l'appel du continent. J'arrive. J'arrive. Franchement, moi, je trouve qu'une partie de notre dignité, des têtes hautes qu'on porte, c'est cette individualisation de l'habillement. Certes, c'est peut-être qu'il y a des moments, il y a des modèles, tendances, mais tu vas quand même choisir ton pain, tu peux faire des modifications. Mais si j'essaie cette histoire ici où je vais quelque part avec un tissu, j'ai mon modèle en tête, je dis je veux la jupe un peu. Hey! Bon, vous l'aurez compris, couturier, couturière. Moi, mon papa, il avait un Genesis. Quand il te faisait une chemise d'homme, tu allais prendre, je sais pas, des trucs importés. C'était pareil. Bonnet blanc, bonnet. Le type, bon là, je ne savais pas combien ça coûtait. Après, quand j'ai demandé, j'ai dit, mais ah bah, what? Pour une chemise? Mais c'est du sur-mesure. Puisque quand tu es grand, tu ne peux pas prendre n'importe quoi tu portes. Il faut quand même que quand tu mets sur le corps, que ça fasse un genre. Donc, tu vas voir un couturier et tu te fais faire ça. Je vous le dis, si vous avez quelqu'un dans la famille qui veut travailler, qui n'est pas là avec un business plan genre, je vais seulement, ça va donner tel pourcentage, mais en fait, c'est le capital qu'on veut. Je parle des gens qui veulent travailler. Orienter-les vers l'industrie de l'habillement en Afrique. La couture sur mesure, la bonne couture avec des bonnes finitions. What the... Mm, mm, mm. Les gens vont à 400 000, 450 000. Les bons couturiers. Et moi, je suis prête à payer pour quelque chose qui est bien cousu. Oui. Ils ne vont pas parler fort. Ça vous simplifier. Le deuxième truc qu'on simplifie, le deuxième petit métier que les gens simplifient beaucoup en Afrique. Et je vous dis, qui donne de l'argent. Oh, l'industrie du tourneau d'eau. Que ce soit le bénétariat, les crêpes,
Une femme qui fait, je sais pas, aujourd'hui de la riz sauce tomate, demain poisson, demain de lait, coquille, machin. C'est-à-dire, c'est minimum 100% de bénéfices. Devant ta porte, tu peux continuer à t'occuper de tes enfants si tu as des enfants ou faire des cours en ligne, etc. Il dit minimum 100%. Minimum 100%. Et c'est un job aussi que vous pouvez faire en Occident. Même chose pour la couture. Quand j'ai eu les chiffres de la cuisine, ceux qui font dans le salon, même dans les restaurants, le restaurant, le loyer va te casser la côte. Mais en général, la popote, on mange tous les jours. On mange tous les jours. Troisième petit business, qu'on simplifie mais qui donne franchement de l'argent. L'agriculture des épices, des condiments. Bien nommés, poireaux, persil, basilic, tous ces condiments verts. Oh, ça donne de l'argent puisque tu récoltes 4 fois par an, 2 fois, même 5 fois. Si tu es, franchement, tu pousses. Tu récoltes 4 fois par an. Les semences ne sont pas chères. Le suivi n'est pas trop compliqué. Tu n'attends pas longtemps comme la culture du manioc. La tomate, ça va vite. C'est ça, on veut que ça tourne vite. C'est comme ça qu'on veut. Un autre petit métier que beaucoup de gens simplifient, mais qui donne de l'argent, c'est les répétitions. Et je dis beaucoup d'argent parce que si tu arrives à prendre autant d'enfants, je dis 3, 4, pas le 1 à 1, ça dépend même de ta clientèle. Tu peux te faire des sous. I did it. I did it. I did it. Ça, de l'argent. Les gens sont prêts à payer pour l'éducation de leurs enfants. Chose très, très honorable. Et c'est très important pour tellement de personnes. D'autres me disent, bon, toi, tu prends au moins 4 enfants dans le voisinage. Bon, ce montant de 4 enfants, là, je te donne ça juste pour mon fils. Je veux qu'il se dise, oh, moins de travail, plus d'argent. Ouais. Ça donne de l'argent. Tu peux te faire dans les 80 à 100 000 francs CFA par mois, par famille. Tu as 2 familles ou 3 familles. Tu as good to go. C'est-à-dire, tu es peinard. Tu es peinard. Et puis, tu te prends un autre truc en journée, mais qui va te parler? Les gens qui vont dans des bureaux climatisés pour 120 000 là. Est-ce qu'il peut te parler? Non. Dernier job qu'on simplifie, franchement, qu'on simplifie, et que je trouve qu'en Afrique, c'est plus facile, le ménage. Mais pas le ménage des trucs où ça frôle l'esclavage, ce qu'on te donne, tu peux même pas payer le loyer dans la ville où tu es. Genre, quelqu'un te dit, oui, je suis à Qatar, je veux une femme de ménage qui va aussi aller prendre l'enfant, qui va aussi aller me faire des courses, qui va attendre que je rentre, je travaille 10 heures et je paye 50 000. Je dis, mais la chambre même là, c'est combien dans la ville de Douala? Tu donnes 50 000. Après, quand on va vous voler, on va traiter vous. Bon. Non, je parle du nettoyage en entreprise, dans ces bureaux. Parce que le snobisme fait ceci. Personne ne veut dans sa cravate, dans sa chemisette, les patrons, tu vois, élevés là, ils ne peuvent pas. Ici, à l'Allemagne, c'est d'autres choses. Hein. Moi, je travaille dans les boîtes où c'est le patron qui nettoie les toilettes. C'est tout, nous tous là, nous nettoyons. Tu sais, ces toilettes propres comme tu as trouvé, ton bureau propre comme tu as trouvé. Ça dit, bon, mais c'est l'esprit du, je sais pas, la bureaucratie. C'est un peu ça le truc où les gens ne veulent pas se salir les mains. À contrepartie, ils paieront le prix fort s'ils veulent que quelqu'un vienne en entreprise faire ce boulot. Et je vous dis, c'est bien payé. C'est quelqu'un qui a travaillé dans ce domaine. Quand j'ai entendu le salaire, imagine tu es propriétaire d'une boîte pareille. Ça paye bien. Puisque tu peux venir soit avant l'heure des bureaux, l'ouverture des bureaux, ou à la sortie, ça paye très bien. Voilà des petits métiers qu'on simplifie en Afrique, mais qui payent très bien. Diaspora, orientons nos gens vers ces trucs-là.
apprenons aux gens à pêcher d'eux-mêmes. Arrêtons de donner du poisson, de l'aide. Nous ne voulons pas de l'aide, nous voulons de l'investissement. Voilà. Je suis arrivée au thème de ma vidéo. Si tu m'as regardé jusqu'ici, ça veut dire que j'ai dit 2 ou 3 petites choses qui t'ont intéressé. Rends-moi l'appareil en t'abonnant. N'oublie pas d'activer la cloche, un pouce bleu, un commentaire, des idées, des jobs qui réussissent et qui marchent parce que ici, c'est la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit et les ennemis du progrès, nous n'en voulons pas ici. La porte de sortie, c'est par là. Et je vous dis à très bientôt. Salut!